est à Marseille. Marseille. Voilà. Marseille. Bon bah c'est génial. J'ai eu Saïd. J'ai eu Saïd. Donc on va pouvoir faire une séquence demain, normalement. Poser tranquillement. Bon, vous allez voir, c'est une surprise. C'est une véritable surprise. Et de toute façon, voilà, on va en profiter. C'est vraiment, je suis très satisfait. Je suis très heureux, très content. J'ai vu Saïd il n'y a pas très longtemps, justement, avec avec l'ensemble du groupe IAM à Saint-Quentin. Et donc voilà, donc on va essayer de kiffer. Voilà, là c'est le début du teaser. J'ai plein de questions à lui poser. J'espère qu'on aura le temps justement de causer, d'avoir une conversation apaisante et enrichissante à plein de niveaux en fait. Voilà, parce que j'ai vraiment envie d'interroger le citoyen marseillais qui a grandi à Marseille. Et j'ai envie d'interroger aussi l'artiste en fait, à tous les niveaux quoi, depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et de voir un petit peu comment il a évolué et comment il se sent aujourd'hui en fait, ça m'intéresse de savoir comment il se sent aujourd'hui. Voilà. Hakimo, on est là comme d'habitude, on vadrouille. Je vois aussi d'autres artistes, j'en profite. Donc c'est vraiment une aubaine. Voilà. On avance. Et je suis très satisfait, vraiment très content de la manière dont en fait la plupart des Marseillais m'accueillent. Faut savoir le dire en fait, c'est la vérité. Donc moi je suis très content, très satisfait et là de pouvoir justement interviewer Saïd, c'est vraiment pour moi c'est une chance en fait, c'est une chance incroyable. Donc voilà, je te remercie Saïd déjà et à tout de suite au niveau du montage, à tout de suite. Voilà, Hakimo. Bon voilà, là on se déplace là. On marche, on va prendre les transports, on va rejoindre Saïd. On y va là. Maintenant, c'est parti. C'est le début du teaser. Je suis content. Je suis très farhan. Marseille. Bon Saïd, t'as compris le concept du teaser? Absolument. Teaser, c'est un teaser, mais c'est un faux teaser. C'est un teaser mélangé à une mini-interview. Le temps que un jour les gens puissent aller voir l'interview. Franchement, on est resté longtemps. Hein. C'est pas grave. Je pense quasiment une heure et demie, je crois. C'est pas grave. Une heure et demie d'interview. Ça me dérange pas. Eh ben, franchement, tu m'as fait kiffer de ouf. Merci beaucoup. De ouf. Moi, j'ai kiffé répondre à tes questions en tout cas. Ouais. Au-delà je te remercie. Ça me fait très plaisir. Vraiment très plaisir. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? J'ai l'habitude, hein. Les gens qui me connaissent, ils ont l'habitude. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour leur donner envie de patienter, je sais pas, peut-être 3-4 ans avant de voir cette interview? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette interview? À ton avis, où j'ai voulu aller avec toi? Où on a voulu finalement aller ensemble? Tu as eu envie de me découvrir en tant que personne dans un premier temps, savoir ce que je pensais de l'amour. Et tu as pu constater que c'est ce que je mettais beaucoup en avant et qu'on ne parlait pas assez. J'ai évoqué mes parents, j'ai évoqué la culture de mes parents et c'est pourquoi moi je me suis comporté différemment avec mes enfants. Et jusqu'à présent, je le fais. Et toutes sortes de questions que tu as pu me poser, à lesquelles j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais. Et donc j'espère que ceux qui découvriront mon univers en donneront cœur joie. Et pourquoi aujourd'hui je suis devenu artiste, ce qui m'a poussé à le devenir, et pourquoi je suis friand de bienveillance, de partage et de paix. Ce sont des choses que j'évoque beaucoup dans l'interview, donc si vous voulez découvrir ce que je dis, n'hésitez pas. On a parlé de la SAP. De la SAP aussi. Ouais. On a parlé de la danse. De la SAP, de la danse, des tas de choses, vraiment. D'IAM aussi, on a parlé des tournées. Des tournées, des concerts, de ce que je vis au quotidien avec eux, et pourquoi j'aime faire ce métier, et la chance que j'ai de pouvoir exercer ce que j'aime faire aujourd'hui.
On a parlé de ta carrière aussi. Ma carrière quasiment aussi. du début. Ouais, Hein. du début, de tout. Que ce soit au niveau sportif ou au niveau Ouais, artistique. dans tous les sens du terme, on a tout évoqué. Ouais. Donc, je vous invite à venir me découvrir si vous avez besoin de savoir et d'avoir des réponses à vos questions. Qu'est-ce que tu retiens le plus ou qui t'a peut-être choqué à travers les questions que je t'ai posées? Alors, pas choqué, mais la question qui m'a interpellé, c'est est-ce que tu as eu envie déjà de vouloir tuer? C'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu envie de tuer qui que ce soit. Ça peut arriver par accident, parce qu'on est à l'abri de rien, mais c'est la question qui m'a percuté. Alors je me suis dit, est-ce que je dégage? Est-ce que, est-ce que les mots que j'ai pu employer à travers l'interview t'ont poussé à me poser cette question-là ou pas? Je sais pas, mais voilà, c'est ce qui m'a un peu, pas choqué, mais interpellé. Ok, bah, les gens ils entendront la réponse, les réponses que tu as pu me faire, parce que c'est une question que je n'ai pas l'habitude de poser, mais je la pose de temps en temps. De temps en temps, je la pose. C'est bien parce que c'est assez rare. Mais tout le monde a de la colère. Tout le monde a déjà été à colère au moins une fois, donc des fois par la colère, on pense pouvoir régler beaucoup de choses, mais en fait avec la colère on ne règle rien du tout parce qu'on est enfermé dans une bulle et on ne voit plus rien. Alors l'idéal c'est de se faire un bon coup, de redescendre et de trouver les solutions aux problèmes. Voilà. Vous préparez le Vélodrome? Le Vélodrome l'année prochaine, en 2025. Ouais. Donc ça va être une vraie communion avec le public. Et puis on va travailler d'arrache-pied pour satisfaire tout le monde. Nous satisfaire nous dans un premier temps, parce qu'avant de satisfaire les autres, il faut se satisfaire. Et ensuite satisfaire les autres. Donc, là, vous continuez la tournée HH Historique? Ouais, jusqu'au 24 septembre, il me semble, ouais, si mes calculs sont bons, si mon planning est bon. Et après, on va rentrer en écriture pour le spectacle de 2025. Et tu prépares mon album solo. Troisième album solo, voilà. Qui est dédié à la gente féminine. Okay. Parce qu'on ne met pas assez les femmes en avant. On met les femmes en avant pour autre chose, mais en ce qui concerne ce qu'elles valent, on ne met pas assez en avant. Bon, la famille, la prochaine fois que vous allez me voir avec des vinyles. Je vais lui faire signer. Là, je ne les ai pas ramenés avec moi parce que la réalité, c'est que j'ai oublié ma valise. J'ai oublié ma valise. Non, mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Hein. J'ai oublié ma valise. Je suis arrivé pour prendre le train. J'ai oublié ma valise. Donc, tu vas me retrouver en face de toi pour que tu puisses me signer tes vinyles, en fait. Tes œuvres, en fait. Ouais, voilà. Inch'Allah, là où tu es intervenu aussi avec Ayam, avec etc. Avec plaisir. Voilà. Avec Moi, ça plaisir. me ferait très plaisir. Un petit autographe. Voilà. Saïd, merci beaucoup. Merci à toi. T'as la classe, change pas. Ouais, merci. Et à l'occasion. À très vite. Voilà. Merci du fond du cœur. Super. À bientôt. À plus.